Les Français qui vivent à l'étranger sont des Français à part entière. Ils font intégralement partie du destin national. Or, l'expression de cet amour chevillé au corps pour la France, des Français qui vivent à l'étranger, elle s'exprime de différentes manières. L'une d'entre elles, c'est le fait de disposer d'une résidence en France. Parce que souvent, il y a l'amour d'un village, la proximité avec sa famille, avec ses amis. C'est un port d'attache, un lien avec la France, et puis c'est aussi un refuge. Il est évident que pour les 1500 Français d'Ukraine, pour les Français qui étaient en Éthiopie au moment de la guerre du Tigré, actuellement au Sahel, le fait de disposer d'une résidence en France, ce n'est pas un lieu de villégiature, c'est un refuge. Et donc l'idée de définir une résidence en France pour les Français de l'étranger comme résidence d'attache a été la raison qui nous a poussé, avec mes collègues, le président Bruno Retailleau et Christophe Rassa, de déposer en juillet de l'année dernière une proposition de loi visant à créer le statut de résidence d'attache pour les Français qui vivent à l'étranger. Alors aujourd'hui, dans l'hémicycle du Sénat, et après l'examen la semaine dernière en commission des finances du Sénat, c'est une excellente nouvelle. Enfin, notre proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français qui vivent à l'étranger est adoptée. Alors, nous avons 3 avancées. La première avancée, c'est l'article 1. En réalité, on crée le dispositif, c'est-à-dire qu'on crée la notion fiscale de résidence d'attache spécifiquement pour les Français qui vivent à l'étranger, pour tous les Français qui vivent à l'étranger. Et il s'agit d'une notion fiscale nouvelle, intermédiaire entre la résidence principale et la résidence secondaire. L'article 2, lui, est un avantage fiscal pour les Français de l'étranger. Au départ, évidemment, nous avions souhaité une mesure beaucoup plus large, mais à l'examen de la Commission des finances et du Sénat, nous avons une version qui est en réalité une première avancée, qui ne va pas aussi loin que nous l'aurions espéré en tant qu'auteur évidemment de cette proposition de loi, mais qui néanmoins est une mesure d'avantage fiscal à l'égard des Français de l'étranger, certes limitée géographiquement aux pays à risque. Il s'agit néanmoins d'une avancée pour les Français de l'étranger. Enfin, l'article 3 que nous avons également adopté, il met la pression sur le gouvernement. Nous créons une commission qui a comme objectif de devoir remettre un rapport devant le Parlement sur la thématique de la création de cette résidence d'attache. L'objectif final, quel est-il? C'est d'amender le projet de loi de finances 2024 à l'automne afin que la résidence d'attache pour les Français de l'étranger voit enfin le jour dès l'année prochaine.